Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les élèves du deuxième bac BIOF, SVT, PC et Sciences Maths. On va continuer notre étude du pendule élastique horizontal et dans cette vidéo, on va aborder étude énergétique des pendules élastiques horizontales. Dans un premier temps, on va définir l'énergie cinétique des pendules, énergie potentielle de pesanteur, énergie potentielle élastique, énergie mécanique, et on finira par courbe énergétique ISIL. On considère un pendule élastique horizontal constitué d'un corps S solide et d'un ressort aspirant jointive et de masse négligeable. Le corps S est susceptible de se déplacer sur un plan horizontal. Dans un premier temps, on va considérer que les frottements sont négligeables. On repère la position du centre d'inertie du pendule dans un repère OXZ, tel que O, l'origine du repère, est confondue avec le centre d'inertie du système à l'équilibre, et c'est bien l'état où le ressort n'est pas déformé. Ça veut dire que l'état d'équilibre est confondu avec l'état où le ressort n'est pas déformé pour notre pendule horizontal. Pour un pendule vertical, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que l'état d'équilibre est différent de l'état où le ressort n'est pas déformé. On va définir la première énergie, c'est l'énergie cinétique. C'est quoi l'énergie cinétique des pendules élastiques? C'est tout simplement l'énergie due à la masse et à la vitesse des pendules. Elle est définie par la relation suivante. EC, l'énergie cinétique des pendules à un instant T, c'est bien 1 demi m la vitesse au carré des pendules à cet instant T. Énergie potentielle de pesanteur. C'est l'énergie due à la position du pendule par rapport à la Terre. Donc EPP est égal à mgz plus constante. Et bien sûr, cette définition est liée à l'orientation de l'axe OZ. Elle est valable si et seulement si OZ est orienté vers le haut. Cette constante dépend de l'état de référence, ou bien du niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est quoi l'état de référence? Donc pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on désigne par l'état de référence ou bien le niveau de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur, on va considérer trois pendules, deux pendules horizontaux et un pendule vertical. On va choisir un repère OZ orienté vers le haut, ici Z égale à 0, ici Z1 supérieur à 0, ici Z2 supérieur à Z1. Et ce qui est en rouge ici, en pointillé, ce sont trois plans horizontaux. Et lorsqu'on dit un plan horizontal, c'est quelque chose qui est comme ceci. Donc on va choisir un état de référence ou bien une origine de l'énergie potentielle de pesanteur. Ça veut dire un plan dans lequel l'énergie potentielle de pesanteur s'annule. C'est comme l'origine d'un repère. Par exemple, au Z, on a choisi l'origine qui est ici. Donc Z égale à 0. Donc de même pour les énergies, on peut choisir un plan, un niveau, un état du système comme origine de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc pour faciliter la tâche, on va choisir ce plan-là comme plan de référence ou bien comme niveau ou bien comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc on voit ici que le centre d'inertie du système est contenu dans ce plan-là. Donc ici EPP égale à 0. C'est l'origine, c'est l'état de référence, c'est le niveau de référence pour les EPP. Et dans ce niveau-là, EPP supérieur à 0. Ici, EPP est inférieur à 0. On voit ici que le mouvement du centre d'inertie de ce pendule s'effectue dans le plan de référence. Donc EPP est nul à tout instant. De même pour ce pendule-là. Par contre, ce pendule qui est vertical, on voit que l'énergie potentielle de pesanteur change au cours du temps. Donc ici EPP supérieur à 0, ici EPP égale à 0, ici EPP inférieur à 0. C'est quoi l'énergie potentielle élastique, EPE?
Donc pour comprendre cette notion, on va considérer la situation suivante. On va comprimer un ressort, puis on va le libérer sans vitesse initiale. Donc on constate que cette boule-là commence à se déplacer de A vers B avec une vitesse initiale VA. Ça veut dire une énergie cinétique en A, ECA. Énergie cinétique en A. D'où provient cette énergie cinétique en A? Bien sûr, elle provient de la déformation des ressorts. Ça veut dire lorsqu'on déforme le ressort, on emmagasine une quantité d'énergie. Donc toutefois le ressort est déformé, ça veut dire qu'il emmagasine une énergie due à cette déformation-là. Donc l'énergie potentielle élastique EPE est l'énergie due à la déformation du pendule. Donc l'énergie due à la déformation du système étudié est dite énergie potentielle élastique. Elle est due à l'élasticité du système. Donc son expression est EPE est égal à 1 demi K delta L au carré plus une constante. Supposons que cette constante est nulle. Donc l'énergie potentielle élastique dépend de l'allongement du ressort. Si l'allongement est nul, pas de déformation, ça veut dire pas d'énergie potentielle élastique. Si delta L est différent de 0, soit le ressort comprimé ou bien il est étiré, allongé, ça veut dire EPE est différente de 0. Donc cette expression traduit bien l'énergie potentielle élastique du système. Avec bien sûr la constante de raideur, c'est la raideur des ressorts, et cette constante dépend de l'état de référence. Pour notre pendule élastique horizontal, dans les cas précités au début des vidéos, donc on va encore développer cette expression. On va écrire EPE est égal à 1 demi kx carré, car pour un pendule horizontal dans les cas précités, delta L est égal à x. Ça veut dire 1 demi kx carré plus une constante. Et cette constante dépend de l'état de référence. L'état de référence, bien sûr, de l'énergie potentielle élastique. Donc ici, on a deux énergies. Énergie potentielle de pesanteur avec son état de référence. Et énergie potentielle élastique avec un autre état de référence. Donc, niveau de référence au état de référence de EPE, de l'énergie potentielle élastique. Donc, on va considérer notre pendule horizontale en mouvement. Donc, on va choisir l'état de référence. Il s'agit d'un plan qui est vertical. Donc comme ceci, on a choisi ici l'état de référence, c'est le plan vertical passant par O, EPE égale à 0. C'est l'origine des énergies potentielles élastiques. Ici, l'énergie potentielle élastique s'annule. Et lorsqu'on dit un plan vertical, c'est quelque chose qui est comme ceci. Voilà vertical. À droite, EPE est supérieur à 0. À gauche, EPE est inférieur à 0. Donc ici, on constate que l'énergie potentielle élastique du système prend des valeurs différentes selon x. Maintenant, pour la détermination de la constante. Donc on voit ici le plan horizontal de référence de EPP. Ça veut dire EPP est toujours égal à 0 à tout instant. EPE ici égal à 0. Voilà le plan de référence. On va essayer de déterminer la constante. Donc EPE, n demi kx carré plus la constante. Lorsqu'on manipule cette expression, c'est comme une fonction f de x, kx carré plus b, et on cherche ici b, c'est notre constante. Donc on va, le plus facile, c'est de substituer x par 0. Donc la même chose ici, on va remplacer x par 0. EPE pour x égale à 0. Donc est égal à 0, pourquoi? Car c'est bien l'état de référence. Donc EPE égale à 0. D'une part, d'autre part, lorsqu'on va substituer ici x par 0, on va trouver cette expression. En fin de compte, on aura la constante est nulle. CTE est égal à 0. D'où l'expression de l'énergie potentielle élastique devient EPE égale à 1 demi kx carré. Travail de la force de rappel. Donc le travail de la force
de rappel lorsque le centre d'inertie du système se déplace d'une position A à une position B, c'est moins 1 demi k xb au carré moins xa au carré. Donc on va prendre cette expression, on va la utiliser dans les exercices, mais on va voir la démonstration en cours. Donc, relation entre le travail de la force de rappel et la variation de EPE. Le travail de la force de rappel, c'est moins la variation de l'énergie potentielle élastique entre deux positions lorsque le centre d'inertie se déplace de A vers B. Énergie mécanique. C'est quoi l'énergie mécanique du pendule élastique horizontal? Ou bien d'une manière générale. D'une manière générale, l'énergie mécanique d'un système, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ici, l'énergie potentielle, on a deux types. C'est l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. Bien sûr, on va essayer de développer cette expression. On va considérer notre pendule horizontal en mouvement. Ici, l'état de référence pour les énergies potentielles de pesanteur, c'est ce plan horizontal contenant le centre d'inertie du système. Donc on voit que le centre d'inertie ne quitte pas ce plan-là, ça veut dire que toujours, à tout instant, EPP égale à 0. Et du coup, cette expression-là, qui est la somme de trois énergies, devient EM, c'est tout simplement l'énergie cinétique du système plus l'énergie potentielle élastique. Et EPP égale à 0 car le mouvement s'effectue dans le plan de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Et bien sûr, l'énergie cinétique, c'est 1 demi mx point, c'est la vitesse. 1 demi mv carré, x point, c'est la vitesse, plus 1 demi kx carré, l'expression qu'on vient de trouver. Remarque importante. On a dit que si les frottements sont négligeables, donc l'amplitude des oscillations est constante, ça veut dire l'énergie mécanique du système se conserve. Donc si les frottements sont négligeables, l'énergie mécanique du pendule se conserve. EM est égal à une constante. Donc autre remarque, donc on va considérer dans un premier temps une petite activité, puis on va citer les autres remarques associées à ce pendule. Bien sûr, ce sont des remarques importantes, surtout lorsqu'on va entamer des exercices, des exemples des examens nationaux, etc. Donc ici, on marque 3 positions en pointillé. Donc ici, x égale à 0, x égale à plus xm, x est égal à moins xm. Donc une seule position où l'abscisse du centre d'inertie du pendule s'annule, c'est bien cette position-là. Et on a deux positions où la vitesse du pendule s'annule. Ce sont ces deux positions-là. Donc lorsque x égale à xm, lorsque l'abscisse est maximale, la vitesse est nulle. De même ici, lorsque l'abscisse est minimale, la vitesse s'annule. Et lorsque l'abscisse est nulle, donc la vitesse en valeur absolue est maximale. Bien sûr, plus ou moins pour dire est-ce que le solide se déplace dans le sens du vecteur unitaire I ou bien dans le sens opposé. On va prendre un tableau. Ici, l'énergie cinétique du système, l'énergie potentielle élastique et l'énergie mécanique. Bien sûr, l'énergie mécanique, c'est la somme de ces deux énergies. On va considérer que les frottements sont négligeables pour dire que l'énergie mécanique se conserve. Ça veut dire que c'est une constante qui ne dépend pas du temps, qui ne dépend pas de x, quelle que soit la position du centre d'inertie du système. Donc, l'énergie mécanique va avoir la même valeur. Donc pour une position d'abscisse x quelconque, donc on aura l'expression de l'énergie cinétique, c'est 1 demi mv carré, l'énergie EPE c'est 1 demi kx carré, et l'énergie mécanique c'est quelque chose qui est constante. Donc pour x égale à 0, donc nous sommes ici, nous sommes situés ici pour x égale à 0, ça veut dire l'énergie cinétique est maximale.
Donc si on prend par exemple plus Vm ou bien moins Vm, avec le carré ici, on aura 1 demi m Vm au carré. Voilà donc l'énergie cinétique du système. Et pour x égale à 0, on aura EPE égale à 0. Et l'énergie mécanique, c'est quelque chose qui est constante. Pour x égale à plus xm, nous sommes situés ici. Donc plus xm, la vitesse est nulle, ça veut dire l'énergie cinétique est nulle. Et EPE plus xm, on va substituer x par xm, on va trouver 1 demi kxm au carré. Et pour moi, la position ici, moins xm, donc la vitesse est nulle, de même on va trouver une énergie cinétique qui est nulle. Pour l'énergie potentielle élastique, pour x est égal à moins xm avec le carré, c'est quelque chose qui est positif, d'où l'énergie c'est 1 demi kxm au carré. Donc ici on constate que si l'énergie potentielle élastique est nulle, l'énergie cinétique est maximale. Dans ce cas-là, l'énergie mécanique est une énergie cinétique pure. Par contre, si l'énergie cinétique du système est nulle, l'énergie potentielle élastique est maximale. Ça veut dire que l'énergie mécanique est une énergie potentielle élastique pure. Ou bien, si les deux énergies ont deux valeurs différentes de 0, l'énergie mécanique est distribuée en énergie potentielle élastique, énergie cinétique. Par exemple, supposons que l'énergie mécanique est égale à 100 joules. Là, on aura ici par exemple 30 joules et ici on aura 70 joules. Donc on va écrire ces remarques-là. Si les frottements sont négligeables, l'énergie mécanique du pendule se conserve, c'est la première remarque. Si EC, l'énergie cinétique est maximale, EPE est nul. Ça veut dire que la totalité de l'énergie mécanique est une énergie cinétique pure. Donc EC ici est maximale, c'est 1 demi mv carré. Vm c'est la vitesse maximale du pendule, ou bien du corps S, ou bien du centre d'inertie du système, peu importe. Si EC est nul, EPE est maximale. Ça veut dire que l'énergie mécanique du système est égale à EPE. Et EPE dans ce cas, c'est quelque chose qui est maximal, 1 demi kxm. Xm, c'est l'amplitude des oscillations. Donc, et puisque l'énergie mécanique est une constante, ça veut dire que EM qui est ici est égal à EM qui est ici. Donc, on peut tirer une relation entre cette expression et cette expression-là. D'où, donc, EM, c'est énergie cinétique maximale ou bien énergie potentielle élastique maximale. Donc on va simplifier par 1 demi de côté et d'autre. On va trouver 1 Vm au carré est égal à Kxm au carré. C'est une expression qu'on peut l'utiliser dans les exercices. On peut tirer M ou bien la vitesse maximale ou bien K ou bien Xm, peu importe. Donc ici on va entamer courbe énergétique Isier. Donc courbe des énergies en fonction de x. Donc on va en quelque sorte essayer de tracer les allures des énergies en fonction de x. Tout d'abord, on va essayer d'apparaître les expressions de ces énergies, de ces trois énergies en fonction de x. Pour l'énergie EPE, EC et EM. Donc EPEC, c'est 1 demi kx au carré. Pour l'énergie cinétique 1 demi mv carré, donc on va essayer de changer cette expression par quelque chose qui dépend de x. Donc c'est l'énergie mécanique moins 1 demi kx au carré, car l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique est égale à EM. Ça veut dire que l'énergie cinétique, c'est la totalité de l'énergie mécanique moins la part de l'énergie potentielle élastique. Et pour l'énergie mécanique, donc c'est une constante qui ne dépend pas de x. Donc voilà les trois courbes. Et on va essayer bien sûr d'attribuer, d'associer à chaque courbe l'énergie correspondante. On a trois courbes ici, c'est ce qui est en noir, en pointillé ici, horizontale, et la courbe en bleu et la courbe en rouge. Donc EPE est égal à 1 demi kx carré. On voit ici que il y a
cette courbe qui est une fonction qui est constante, donc c'est EM. Donc ce qui est en pointillé ici correspond à l'énergie mécanique. Et on a ici deux courbes, une est maximale en x égale à 0 et l'autre est nulle en x égale à 0. Donc ici, lorsqu'on va substituer par exemple x par 0, on va trouver 0. Donc la courbe qui est en rouge, elle est associée à l'énergie potentielle élastique. Par contre, lorsqu'on va substituer ici x par 0, on va trouver EM. Ça veut dire quelque chose qui est différent de 0. Et du coup, la courbe en marron, bien en rouge, si vous voulez, correspond à l'énergie potentielle élastique. L'énergie cinétique, c'est la courbe en bleu. Et ce qui est en pointillé correspond à l'énergie mécanique du système. Donc, courbe des énergies en fonction du temps. Bien sûr, on va aussi ici essayer de trouver les expressions des énergies en fonction du temps, pour que nous puissions les représenter sur un graphe. Donc EPE ici en fonction du temps, EC en fonction du temps et EM en fonction du temps. Pour EPE en fonction de x c'est 1 demi k x carré et x dépend du temps, c'est 1 demi k xm cosinus carré de pi sur t0 plus phi. Donc on a déjà vu l'expression de x en fonction du temps. Donc on a ici quelque chose qui dépend du temps. C'est une fonction qui est sinusoïdale. Donc pour l'énergie cinétique, de même, on va substituer la vitesse par son expression en fonction du temps. C'est 1 demi m de pi sur t0 xm au carré sinus carré de pi sur t0 t plus phi. Donc la vitesse, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Pour l'énergie mécanique, c'est une constante qui ne dépend pas du temps. Et bien sûr, pour identifier ces trois courbes-là, il faut citer les conditions initiales de l'exercice, ou bien la situation, bien de l'expérience, etc. Donc notez bien, x égale à 0, d, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a écarté le corps S de sa position d'équilibre d'une distance d. Donc x en 0, c'est différent de 0. Et on a libéré le corps S sans vitesse initiale, ça veut dire v de 0 est égal à 0. Et les frottements sont négligeables pour dire que l'énergie mécanique se conserve. Donc pour V de 0 égale à 0, ça veut dire que l'énergie cinétique à T est égale à 0 est nulle. Ça veut dire la courbe en pointillé qui commence par une image nulle correspond à l'énergie cinétique. Donc la courbe qui est une fonction qui est constante en marron, ça correspond à l'énergie mécanique. Et la courbe en rouge foncé correspond à l'énergie potentielle élastique. Pourquoi? Car x de 0 différent de 0. Ça veut dire qu'il y a une énergie potentielle élastique emmagasinée dans le système. Et du coup, en pointillé, c'est l'énergie cinétique. En rouge foncé, c'est l'énergie potentielle élastique. Et en marron, c'est l'énergie mécanique. Bien sûr, on va définir ici la période des échanges énergétiques. C'est celle-là. Donc pour l'énergie cinétique. Et de même pour l'énergie potentielle élastique. Donc c'est deux carreaux. La relation qui lie la période des échanges énergétiques à la période propre des oscillations, c'est T0 est égal à 2 fois TE. Donc on a déjà vu la démonstration d'une telle relation qui lie TE à T0 dans le circuit LC libre. On peut même ici la démontrer, mais ceci on va l'entamer dans les exercices. Autre remarque ici pour les énergies, ici lorsque l'énergie potentielle élastique est maximale, l'énergie cinétique est nulle. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Et lorsque l'énergie cinétique est en pointillé maximale, l'énergie potentielle élastique est nulle. Alors que l'énergie mécanique se conserve.
Donc, lorsque l'énergie potentielle élastique du système diminue, l'énergie cinétique augmente, et lorsque l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle élastique augmente. Donc, ces deux énergies-là sont variables au cours du temps, alors que l'énergie mécanique est une constante. Supposons maintenant que les frottements sont non négligeables. Ça veut dire que l'énergie mécanique du système va diminuer au cours du temps. On aura des graphes comme ceci. L'énergie mécanique du système ici, c'est l'enveloppe qui est en marron. L'énergie cinétique, c'est ce qui est en rouge. Donc on a ici V de 0 est différent de 0. Ça veut dire qu'on a libéré le système avec une vitesse initiale différente de 0 de sa position d'équilibre. X égale à 0. X égale à 0, ça veut dire que l'énergie potentielle élastique est nulle. C'est pour cela que cette courbe commence par une image qui est nulle. Alors que l'énergie cinétique du système est différente de 0, car V de 0 est différente de 0. Et bien sûr, cet écart-là, cette différence en valeur absolue entre l'énergie mécanique initiale et l'énergie mécanique à un instant T, c'est bien l'énergie dissipée sous forme de chaleur à l'extérieur. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.